Seigneur Jésus, demandez une agréable, c'est nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Papa, donne-nous la pensée de Dieu, donne-nous la pensée de Christ, afin que Seigneur Jésus, ce que nous faisons, Seigneur, nous ne faisons point avec notre force, nous ne faisons point avec notre chair, nous ne faisons point avec notre intelligence ou notre sagesse, et que cela soit fait par l'Esprit de vérité, par le Saint-Esprit, Seigneur Jésus, qui nous oriente, Père éternel, qui nous dirige, éternel, notre Dieu, dans la vérité, Seigneur Jésus, la vérité de ta parole. Père, nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, déverse sur nous cet esprit. Seigneur, nous avons besoin du consolateur au milieu de ton peuple. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton esprit. Père, merci, Seigneur. Merci, Béni sois-tu, ô Jésus. Béni sois-tu. Nous allons remettre nos frères et sœurs qui sont en chemin entre le maître de Dieu, afin que le Seigneur qui nous a emmenés dans sa maison en paix, en sécurité, puisse également les emmener en sécurité. Prions et élevons nos frères et sœurs dans les mains du Seigneur. Seigneur, afin que ta paix puissante, Seigneur Jésus, soit sur chacun de nos frères, chacun de nos sœurs, parce que tu nous as fait la grâce de nous tenir dans ta présence, Seigneur Jésus. Père, nous te prions afin que, Seigneur, la même grâce, Seigneur Jésus, soit déversée sur ceux qui ne sont pas encore ici, Seigneur. Papa, aplanis les sentiers devant eux. Seigneur, brise les chaînes de la méchanceté devant eux. Seigneur Jésus, que le mal, Seigneur Jésus, ne soit pas, Seigneur Jésus, entendu, ni devant eux. Père, afin que leur bien, Seigneur Jésus, foule à cet endroit et que nous puissions célébrer ce jour, Seigneur, dans la communion fraternelle, dans l'unité du Saint-Esprit, pour que toi seul, Seigneur, sois élevé, pour que la gloire te soit rendue. Toi qui es le bon berger, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui as fait le monde sacré, que l'humanité des connus. Papa, nous voulons célébrer ton Seigneur, nous voulons célébrer ta grandeur pour la plus grande gloire de Dieu le Père. Et béni sois-tu, Seigneur, pour ces temps. À toi la gloire, à toi l'honneur, la majesté, dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, devant le nom puissant de Jésus, nous te rendons toute la gloire, Père, de ce que, Père, tu nous as encore emmené dans ta maison ce soir, Père, pour libérer ta parole, que ce ne soit pas, Père éternel Dieu, ta servante qui libère cette parole, mais que ce soit toi, Père éternel Dieu, qui l'utilise comme un instrument entre tes mains, afin de toucher ton peuple au roi, Père. Que toi-même tu veux impacter chaque jour. Toi qui connais, Père éternel Dieu, là où tu veux les mener. Toi le bon berger, Père. Toi le grand visionnaire, ô Jésus. C'est toi, Père éternel Dieu, qui a la grande vision, Père. Toi qui veux nous emmener dans ta maison, permets que par les paroles que tu vas nous révéler ce soir, tu puisses les conduire, toi le grand berger, dans le vert pâturage, ô Jésus. Toi qui l'emmènes dans le repos, ô Père. C'est toi, Père éternel Dieu, que nous prions ce soir. C'est vers toi, ô roi de gloire, que nous élevons nos voix, afin que tu puisses impacter nos vies. Béni sois-tu, que la gloire, la majesté et l'honneur te soient rendus. Par Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Merci. Nous continuons ce soir. Toujours dans le signe de Alléluia. Alléluia. Nous continuons ce soir avec nous sommes toujours dans notre thème annuel. C'est par la foi que
Alléluia. Alléluia. Donc nous sommes toujours sur le thème de l'année, c'est par la foi que. Dimanche dernier, la diaconesse Dorcas a prêché sur comment construire sa foi sur le rocher. Last week, Mama Dorcas actually elle nous a montré la nécessité d'ancrer sa foi sur le rocher. C'est le rocher qui est notre Christ. Parce que lorsqu'on a notre ancrage sur Christ, rien ne peut nous ébranler. Quelle que soit la tempête, de quel sens elle vienne, elle ne peut même pas, cette tempête, elle ne peut même pas nous faire vaciller un peu. Parce que cette foi est vraiment ancrée sur le rocher qu'est Christ. Ce soir, je vais vous entretenir de la foi en action. Parce qu'une fois qu'on a sa foi ancrée sur Christ, à ce moment-là, on se lève et cette foi agit. Donc, je vais vous montrer comment la foi en Christ se met en action. Pour cela, je vais inviter le peuple de Dieu à lire Josué, le chapitre 1, de 1 au verset 11. From 1 to 11. Amen. Amen. Et après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, en ces mots. Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce jour-là, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux fils d'Israël. Je vous ai donné tout lieu que vous foulera la plante de vos pieds, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert et le Liban que voilà, jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrates, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Ce sera là votre territoire. Nul ne pourra tenir devant toi pendant tous les jours de ta vie. Et comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage pour t'appliquer à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a donnée. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, et médite-le le jour et la nuit pour t'appliquer à faire tout ce qui est écrit. Alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Ne te laisse pas commander, fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point ni ne t'effraie point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Et Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Passez par le milieu du camp et donnez cet ordre au peuple. Préparez-vous des vivres, car dans 3 jours, vous passerez ce jour-là pour prendre possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne à posséder. Amen. Amen.
One quan and Lady, sending me Moses, Chino, Sarah and Lady Chini, very power, very young. Who anything I am now, when I watch as I say, I can't one acre, no end tap said the day ever won no amount of mine. Who are anything, not yet, Nampa. Now should be a bra, share my poor voice in no answer. If you won't call and fat and I will come. Now, dear, overcrowing now, what do ye? The man and I will be in flu. Now, Jehovah, we are there. Now, what share your set dear, what share will be moving now, tear. Now, I know, and I want my Jojo. Now, I know, and I see ye. May share will say, yet thing, I am now. You slow the mouth come into Pana. If you say, you are the Naku in your cheek, your clothing now. And I usually share or mine. I refer to say, no fires are by the moon and one share or mine say, this is the consumer see. Now, hey, and son will charge you than ye are fast as say, but the Munyakopo or say when you saw so. Amen. 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 Alors, nous avons vu que la foi, Si vous c'est Gigi, la foi, c'est une ferme assurance Gigi est assurance. des choses qu'on espère. Et Nyoma, Gigi c'est Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et Ichoma a dit à Lévi. Donc, dans Hébreux 11, Hebrews 11. on dit que les anciens ont obtenu témoignage pour avoir possédé cette foi. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc nous pouvons lire dans Josué. Après la mort de Moïse, l'Éternel a consacré Josué afin que Josué qu'il puisse mener son peuple vers la terre promise. Donc le Seigneur dit à Josué que maintenant que son serviteur Moïse est mort, il demande à Josué de se lever, de faire passer à tout son peuple le Jourdain, pour entrer dans le pays qu'il donne aux enfants d'Israël. En même temps qu'il fait cette déclaration, l'Éternel fait une promesse à Josué que tout lieu que foulera la plante de votre pied du peuple d'Israël, il le donnera au peuple d'Israël comme il lui avait déjà dit, comme il avait déjà dit à Moïse. Donc le contenu de cette promesse c'est quoi? Donc il leur promet de posséder tout le territoire du désert, depuis le désert jusqu'au Liban, jusqu'au grand fleuve. Donc là, il nous donne toutes les bornes de tout le territoire qu'il va donner au pays, au peuple d'Israël. Et le Seigneur déclare à Josué que lui ne tiendra devant lui, tant que lui, l'Éternel, sera lui. Il lui dit qu'il sera avec lui, comme il a été avec Moïse. Donc là, on voit bien que le Seigneur rassure Josué. Il lui dit qu'il ne le laisserait pas. Il ne l'abandonnerait point. Mais en même temps, il lui demande de se fortifier et de prendre courage.
Mais entre nous, quand on te demande déjà de te fortifier et de prendre courage, au fond de toi, tu te dis que le vent là, ça va être terrible. Donc, fortifie-toi et prends courage. Mais on peut dire que Josué, à ce moment-là, il ne devait plus se sentir à l'aise. Il dit encore, fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, pour Josué, à partir de ce moment, quand on te dit fortifie-toi et prends courage, si tu n'avais pas peur, à un moment quand même, quand on te le répète, tu vas te dire pourquoi? Au lieu de si la peur ne t'habitait pas, à un moment tu as en droit de te dire est-ce que quand tu me le dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose de terrible? C'est la semaine dernière, c'est cette semaine même qu'on a lu Josué. Mais ce texte m'a encore interpellé, voilà pourquoi je le relis aujourd'hui. Donc le Seigneur demande à Josué de se fortifier et de prendre courage. Parce qu'il sait ce qui attendait Josué de lui. Donc il demande à Josué d'emmener le peuple. Il y a les promesses qui sont là. Mais devant, qu'est-ce que Josué aura à affronter? Je n'ai pas demandé à ce qu'on lise tout. Mais devant, Josué aura à affronter tous les habitants de la nation que le Seigneur a limitée ici, depuis le désert de Liban jusqu'au grand fleuve. Dans tous ces pays-là, Josué devra les affronter. Ce qui veut dire que pour Josué, il a de grands défis à relever. Il a de grands défis à relever. Donc Josué va se battre avec son armée, pour asservir tous les peuples qui vont trouver dans le pays que le Seigneur leur a promis comme héritage. Donc nous voyons ici que le Seigneur promet un héritage. Une fois qu'il a déclaré cela, c'est maintenant à la personne de se mettre en action pour rentrer en possession de son héritage. Donc une fois que le Seigneur a déclaré ces mots, la décision de se lever revient à la personne qui doit affronter des épreuves. Et Josué a affronté ces épreuves avec le peuple d'Israël afin de rentrer en possession de son héritage. Pour nous, les chrétiens que nous sommes, quand le Seigneur nous déclare quelque chose, souvent on est sceptique, mais une fois qu'on a la foi, qui est vraiment bâti sur le roc, comme on ne peut que se lever et dire
Mon Seigneur qui marche avec moi. Celui qui m'a déclaré cela. Doit me permettre d'obtenir ce qui m'a promis. La bagarre peut ne pas être physique. Elle est souvent spirituelle. Donc, on a souvent des épreuves que nous devons traverser. Dans nos maisons, on a ces épreuves-là. Que ce soit avec le mari ou l'épouse. Et même nos enfants. Nos enfants nous mettent dans des situations compliquées des fois. Où le cœur de mère, en même temps le service de Dieu. Et quand on est face à cette situation, tu te retournes pour dire Seigneur, j'ai cherché, tu m'as donné, mais pas là arrangé, mais en même temps, il te dit fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il doit sonder ton cœur. Il doit t'éprouver. Savoir jusqu'où tu peux tenir. Si vraiment ce que tu déclares par ta bouche, tu peux aller jusqu'au bout. Si ce n'est pas juste pour les personnes qui sont autour de toi, que tu le fais. Si vraiment quand tu es chez toi seul, et que tu es avec lui, tu continues le chemin. Donc ce sont des situations souvent compliquées qu'on a à gérer. À la maison, au travail, dans la maison de l'Éternel, il y a toujours des situations. Comme Josué, à qui le Seigneur a averti que tu verras les choses, mais fortifie-toi. Fortifie-toi et prends courage. Donc pour Josué ici, il a pu se battre avec les nations qu'ils avaient trouvées. On dit encore dans la parole, il demande dans le verset 14, vous tous hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Donc, nous voyons là les stratégies que Josué déploie avec le peuple pour rentrer en possession de l'héritage que le Seigneur a promis. Donc, il a bien dit dans sa parole que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Quand le Seigneur donne, il y a des conditions aussi à remplir. Comme je le disais plus haut, il faut pouvoir avoir le discernement. Parce que si on n'a pas le discernement, face aux obstacles qu'on identifie devant la situation que le Seigneur nous donne, on peut reculer.